Aéroport de Gao. Nous embarquons pour Tessalit, à l'extrême nord du Mali. Dernier bastion djihadiste qui vient de tomber. Nous volons à basse altitude, un vol tactique pour déjouer les tirs de l'ennemi. Après 2 heures de vol, nous arrivons à Tessalit. Nous sommes donc ici à l'aéroport de Tessalit. Nous sommes pas très loin de la frontière algérienne, au nord de l'adresse de Ifoas. Et c'est ici qu'est positionnée une partie du dispositif militaire français qui a pris l'aéroport ce matin. Un escadron de blindés légers et un escadron d'infanterie, appuyés par des hélicoptères d'attaque, ont investi l'aéroport un peu après 8 heures. L'objectif à court terme, c'est de sécuriser l'aérodrome, qui était ma mission première, de manière à permettre d'éventuels renforts d'arrivée. Pour traverser le massif rocheux et dangereux des Ifoas, les hommes du général Barrera ont été guidés par des militaires maliens. Bravo pour le travail que vous avez fait. Parce que s'il n'y avait pas eu l'armée malienne et s'il n'y avait pas eu les guides maliens, vos camarades et vous, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Ces guides, des hommes du colonel-major Aggamou. On regarde les étoiles, on connaît les terrains. On va sans boussole, on va comme ça. Une vaste opération de surveillance et de sécurisation de la zone commence. Ce seront les soldats africains qui rentreront dans la ville. Ce col donne accès directement au village de Tessalit et on a exactement le même dispositif sur ce col de l'autre côté. En reprenant l'aéroport de Tessalit et en sécurisant les alentours de la ville, l'armée française permet aux Maliens de pouvoir accéder jusqu'à l'extrême nord de leur territoire. La seconde phase de l'opération consistera maintenant à sécuriser l'intérieur du pays.